On est sur un programme qui s'appelle l'Exploration Bleue. C'est financé par Cresc. L'idée d'aller vraiment sur le terrain et d'avoir un angle qui va intéresser la cosmétique. On a toujours été dans la recherche exploratoire et fondamentale. Et c'est là qu'a émergé cette exploration bleue. On est aujourd'hui sur le bateau Expédition 7e continent et on fait des mesures en mer pour étudier la pollution de plastique et comprendre ses effets sur la biodiversité. Si on fait une petite extrapolation sur cette semaine de mesures, on prend conscience qu'aujourd'hui, dans la baie de la Ciotat, il y a 1 million de microplastiques qui flottent à la surface de l'eau autour du bateau. Au départ, on est des collègues, chercheurs, chacun bosse dans son domaine. Et puis en fait, on a des industriels qui sont venus, donc c'est Cresc, qui travaillent beaucoup sur la cosmétique et qui veulent savoir vraiment ce qui se passe dans l'environnement. Parce qu'ils ont été alertés à la fois par les scientifiques, à la fois par la presse, par le fait que finalement il y a de la pollution. Du coup, ils veulent savoir vraiment ce qui se passe dans l'environnement. Donc à partir de là, en fait, il y a eu un montage de projet. On a répondu à cet appel d'offres et on a été sélectionné dans notre projet parce qu'on voulait vraiment avoir une expédition sur de terrain. En fait, c'est ça qui a fait la différence. L'inédit de cette expédition, c'est qu'elle a lieu véritablement sur place en mer, sur des plastiques qui ont vécu. Ce ne sont pas des tests en laboratoire sur des plastiques neufs, donc on est en conditions réelles. Et c'est ça qui fournit parfois des aléas. C'est une grande chance aujourd'hui de pouvoir participer au prélèvement en mer avec les différents chercheurs qui travaillent pour nous. Alexandra Terral et Jean-François Guiglione, Magali Aldignac qui n'est pas présente sur le bateau aujourd'hui, mais de voir concrètement comment on s'y prend, les filets manta qu'on met à la mer, qu'on laisse traîner pendant un certain temps, pour ensuite faire des prélèvements qui seront dans un premier temps étudiés ici, filtrés ici, mais qui seront ensuite bien sûr transportés en laboratoire. L'échéance de la science, elle est longue. Quand on commence une expédition comme ça, on va publier nos données dans 2 ans à peu près. Donc il faut à peu près 2 ans d'analyse de données pour essayer de faire le lien entre les physiciens, les chimistes, les biologistes, qu'on fasse des traitements statistiques pour être sûr de ce qu'on raconte et que si on n'a pas assez de données, on revient en mer. Voilà, l'expédition bleue, en fait, ça fait déjà 4 fois qu'on va en mer. Parce qu'on avait une hypothèse de départ qui a été affinée, puis affinée, puis affinée. Et ça retarde petit à petit les conclusions. Mais en science, on a besoin de vérifier à chaque fois ce qu'on fait. Donc ça prend à peu près, là, les données qu'on est en train de prélever maintenant, on va les exploiter, les publier et les transmettre au public dans 2 ans à peu près.